Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier qui est de savoir si ce que nous faisons nous passionne ou est-ce que c'est simplement un moyen de gagner notre vie. Depuis notre enfance, nos amis, nos parents, notre entourage, la société elle-même nous encourage à suivre un chemin traditionnel. De devoir bien faire à l'école, obtenir des diplômes, puis trouver un emploi sûr, comme par exemple un emploi de bureau, de trouver un emploi qui soit bien vu au niveau social, mais est-ce que c'est ce que nous voulons réellement? On a tous eu un prof qui nous a dit qu'on ne pouvait pas faire telle ou telle filière. On a tous eu une conseillère d'orientation qui nous a dit que ce métier-là n'est pas fait pour nous au vu de nos capacités intellectuelles. Même nos parents, notre entourage nous encrent en tête de devoir faire des études, de trouver une voie spécifique pour pouvoir faire un bon métier. Mais qu'est-ce qu'un bon métier? Est-ce que c'est de faire des choses qui ne nous plaisent pas jusqu'à la retraite? Est-ce que c'est d'éviter de prendre des risques au vu du confort d'un CDI? Tous nous mettent immédiatement dans des cases. Tous pensent savoir ce qui est le mieux pour nous, mais pour la plupart d'entre eux, ils occupent des postes qui ne leur correspondent pas, des postes qui ne les satisfont pas. Le fait de se fondre dans la masse, de suivre le même chemin que monsieur, madame, tout le monde, on appelle cela la programmation sociale. Elle nous met des œillères sans qu'on puisse changer de direction, et nous met une certaine pression si on a le malheur de vouloir changer de voie. La réelle question c'est, est-ce que je peux le faire, mais surtout, est-ce que je dois le faire, puisque j'ai un job qui est certes pas passionnant, mais je sais qu'à la fin du mois, j'ai un salaire qui tombe. Si la sécurité financière et la stabilité vous vont, pourquoi pas? Vous faites votre job et vous rentrez chez vous. Par contre, si vous ressentez l'envie de faire quelque chose de plus gratifiant, quelque chose de plus passionnant, ça vaut peut-être la peine d'explorer d'autres horizons. Parfois, le risque de sortir de sa zone de confort peut mener à des récompenses qui sont bien plus grandes, tant professionnellement que personnellement. Certaines personnes ont suivi leur passion et ont réussi à créer un empire, comme par exemple Steve Jobs. Il a abandonné ses études à l'université pour pouvoir suivre sa passion de la technologie en créant Apple, qui est l'une des entreprises les plus innovantes au monde. Ou encore J.K. Rowling, une mère célibataire qui vivait d'aide sociale lorsqu'elle écrivait Harry Potter, ce qui montre qu'on peut transformer une passion pour l'écriture en un empire littéraire. Ou même Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Il était passionné par les insectes et les créatures et a réussi à monter une franchise mondiale. Toutes ces personnes sortent du moule social. Elles ont pris des risques et tout ça par passion. Comme on le sait tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pour certaines personnes, c'est même une mer tumultueuse. Mais à la fin, quel est le réel objectif de vie pour vous? Pour moi, c'est tout simplement de vivre sans regret. De me dire que j'aurais essayé, et même si c'est pas le bon chemin, c'est pas grave. Je remettrai un pied à l'étrier, remonterai sur selle pour trouver le bon chemin. Certains d'entre vous savent ce qu'ils veulent, d'autres préfèrent rester dans leur quotidien même si ce n'est pas très passionnant. Ils ont leur salaire, leurs vacances et ça leur va très bien. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas de passion et ne savent pas par où commencer. Ne vous en faites pas, il n'est jamais trop tard pour explorer de nouvelles passions. Commencez par faire un point sur ce qui vous intéresse, passez de la phase macroscopique, c'est-à-dire faire une liste de ce que vous aimez, à la phase microscopique, c'est-à-dire cibler des choses de cette liste qui pourraient devenir une passion. Suite à ça, vous pouvez parcourir les différentes vidéos sur YouTube sur les domaines que vous avez fixés. Vous pouvez aussi réseauter sur des forums spécialisés ou même sur LinkedIn avec des personnes qui sont dans le domaine, ce qui vous permettra de vous faire une idée du domaine que vous avez choisi. Il faut faire cela petit pas par petit pas. Par exemple, si vous aimez l'art, consacrez-y quelques heures par semaine. C'est ce petit pas qui vont grandement augmenter votre confiance et clarifier vos objectifs. Pour construire son modèle de réussite, il faut définir ce qu'est la réussite pour vous. Ça peut être la liberté financière, ou encore l'innovation, ou même la création, c'est-à-dire quelque chose que vous créez de vos propres mains. Lorsque vous aurez défini votre passion, ainsi que défini ce qu'est la réussite pour vous, il faut définir un plan d'action afin d'atteindre votre objectif. Ça peut impliquer un changement de carrière, une création d'entreprise, ou encore une activité secondaire lucrative. Commencez par rêver grand en envisageant toutes les possibilités sans aucune limite. Ensuite, affinez votre focus en éliminant les options qui ne sont pas alignées avec votre vision, en vous concentrant uniquement sur ce qui maximise votre plein potentiel et surtout qui répondent à votre passion. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre un chemin tout tracé. Chaque jour est une occasion de reprogrammer sa vie pour qu'elle puisse nous ressembler. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou tout simplement passion pour stipuler que vous vivez de vos envies. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse et à très vite pour la prochaine vidéo. Tchuss!